Hello, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Docker. On va s'intéresser aujourd'hui à justement à gérer Docker via systemd. Alors pas vraiment Docker, mais plutôt les conteneurs qu'on lance avec Docker. Nous on va le faire avec Docker Compose, on pourrait le faire avec les conteneurs qu'on lance avec Docker Run directement. On va le faire aujourd'hui avec Docker Compose parce que c'est plus sympathique. L'idée, c'est d'utiliser des services systemd pour gérer les conteneurs, donc les lancer, les arrêter, en utilisant les commandes classiques de systemd, c'est-à-dire service, un nom de service, et par exemple une application start ou stop, status, pour avoir les éléments. Donc on va s'intéresser à quoi? Donc systemd, c'est quoi? C'est un gestionnaire de processus système, dont l'objectif c'est de gérer les démarrages, les arrêts de ces processus, donc ces processus qui représentent des applications derrière, et puis aussi des séquences, c'est-à-dire à quel moment les applications vont être lancées dès lors qu'on indique au système que ces applications doivent être lancées au démarrage. Est-ce que c'est après le réseau, avant le réseau, est-ce que c'est après tel ou tel service, etc. Pourquoi faire ça avec les applications Docker? Alors déjà, ça peut permettre de rassurer certaines personnes un petit peu plus novices au niveau de Docker et qui ont l'habitude d'utiliser grandement systemd. Du coup, ça permet de revenir vers des choses que les gens connaissent un petit peu mieux. Ça permet aussi de formaliser un petit peu mieux les lancements des conteneurs, même si par exemple Docker Compose gère très bien son lancement de conteneurs. Ça permet aussi d'utiliser, ou en tout cas de varier, ou de se permettre des choses différentes, même si certains orchestrateurs permettent d'utiliser des modules Docker, mais on peut du coup revenir vers des modules systemd, comme par exemple Ansible le permet. Donc ça permet de revenir vers ces modules-là pour pouvoir arrêter et redémarrer les services, qui peut parfois être intéressant aussi. Ça permet aussi d'avoir un petit peu d'amélioration au niveau des logs dans syslog, puisqu'on va pouvoir typer les logs, en tout cas leur mettre un nom applicatif. Et voilà. Alors comment on va s'y prendre? On va créer un service systemd qui gère le Docker Compose. Donc il va gérer les arrêts et démarrage, donc ça on va le définir. On va lui permettre, ça va permettre aussi de faire des redémarrages sur les fails, et puis on va définir les users qui vont pouvoir le lancer. Donc le fichier systemd, c'est assez simple. Lui il situe, alors il peut se situer à plusieurs endroits sur la machine. Moi j'utilise habituellement /etc systemd système, et ensuite donc tout service comporte un fichier qui se termine par .service et qui commence par le nom du service en question. Alors le contenu de ce fichier, hop, on va dézoomer légèrement, voilà. Le contenu de ce fichier, il n'est pas très compliqué, donc on va le faire ensemble. Alors, à côté, ici, j'ai un Docker qui tourne. Je fais un Docker PS, voilà. Hop, Docker PS, voilà, ça fonctionne très bien. Donc ce qu'on va faire, ici je suis à quel endroit? Dans Home Vagrant, très bien. Donc on va faire un Docker Compose. Alors est-ce que j'ai Docker Compose installé? Docker Compose. Hop, j'ai pas Docker Compose installé. Est-ce que je l'installe comme ça? Get install Docker Compose. Hop, voilà. Toc. Donc, on va éplucher pendant ce temps-là notre service systemd. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là c'est du formalisme pour systemd, hein, c'est vraiment les services, ils doivent être décrits, donc il y a une description normalement. Bon, moi j'ai mis mon Nginx par exemple. On indique ensuite qu'est-ce qui est requis comme service pour pouvoir lancer ce service, c'est-à-dire qu'en fait si ce service-là n'est pas lancé, notre service, on ne pourra pas le lancer. Nous, ce qui est requis, c'est par exemple le service Docker. Ensuite, à quel ordre, à quel moment on va pouvoir le lancer? C'est après justement que Docker soit lancé, soit up. Après, on va décrire donc le fonctionnement de ce service. Alors, je vais checker à côté. Est-ce que j'ai un Docker Compose? Voilà, j'ai un Docker Compose, donc c'est cool. Donc ensuite, on va décrire
le service en question. Donc on va dire que quoi qu'il arrive, tu le restartes toujours s'il y a un problème. On indique ensuite que ce service, quel utilisateur va le lancer? Nous par défaut on va dire que c'est root. Il faut que appartenir au groupe Docker en tout cas pour pouvoir le lancer. Après c'est là où les choses intéressantes commencent. L'exec start prêt, lui c'est en gros quand on fait un service je sais pas, mon Nginx start, on peut dire à systemd, écoute, juste avant de vraiment lancer la commande de start, tu peux faire quelque chose en amont, donc une précommande, et nous on va dire, écoute, on fait un down à l'avance du Docker Compose en question. Ensuite, donc, on a le start, donc le start, on le décrit, on dit, on fait un Docker Compose, -f et on fait un up. Alors là, attention, très très important, on ne fait pas un up-d, on fait bien un up tout court. Si on fait un -d, on passe en mode background et du coup systemd ne sait pas le gérer. Donc il va failer, il va planter et vous ne pourrez pas gérer votre service. Donc là, il faut un up tout court. Ne vous inquiétez pas, ça ne change rien, c'est systemd qui va gérer le fait que ce service tourne en background, mais malgré tout, il ne faut pas de -d. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on fait un service stop? Et nous on dit qu'on fait un down, un Docker Compose down. On utilise bien sûr l'option -f à chaque fois, on le met en mode verbose qui va permettre d'avoir un petit peu plus d'éléments dans les logs. Justement les logs, on peut ajouter ce que je vous disais tout à l'heure, un identifiant syslog. Nous en l'occurrence on va mettre mon Nginx, ce qui va permettre d'avoir des éléments dans syslog typés avec ça, et si on fait remonter ces éléments par exemple dans un ELK ou autre, ça peut être très pratique. Et puis l'install, on indique qu'on est en mode multi-user, on ne veut pas être en single. C'est tous les utilisateurs, tous les profils qui peuvent utiliser ce service. Alors avant toute chose, on va faire un Docker Compose. Donc on va faire un Docker Compose le plus simple possible. Donc compose.yml. Donc on indique version, de point, on va dire qu'on est en 3.0. Ensuite, on a des services. On va en avoir qu'un seul service. Donc, on va créer un service qui est mon Nginx. Voilà, comme ceci. Donc, lui, 2 points. On va la ligne comme ça. Voilà. Ensuite, on va indiquer l'image qu'on utilise pour le lancer. Donc l'image, nous on va dire que c'est un Nginx. Latest. Ok. On peut indiquer un nom de conteneur, container name, mon Nginx. On peut indiquer les ports. Donc nous on va dire qu'on redirige le port 80 vers le port 80 du conteneur. Voilà, et en fait c'est suffisant pour lancer un conteneur. Donc si je le teste comme ceci, je fais un Docker Compose, up, voilà. Donc là c'est parti. Donc il va pouler l'image. Donc ça devrait aller quand même assez vite. Donc à côté, nous on va copier le service systemd ici. Hop. On va attendre que ça termine. Hop, on va dézoomer un petit peu. Bon, ça va aller quand même assez vite, même si je n'ai pas un gros réseau. Donc le temps que ça termine, on va à ce moment-là, on va faire un vagrant ssh docker, hop, voilà, sudo-s, et on va repasser sur celui du dessous, voilà, toc, en mode plein écran. Donc on va continuer d'avancer le temps que notre Docker Compose télécharge l'image. Et donc on va éditer notre service systemd, donc etc systemd système. Et là on va l'appeler notre service mon Nginx point service surtout. Donc ça c'est important. Il faut éditer le fichier en route bien sûr.
Et ici, yop. Donc, on a la description, ce qui est requis en amont. Hop là. Ok. Requires. Ensuite, le Docker service, le after, le service en question. Donc là, c'est un format init, hein, le fichier. Hop, hop. Alors, nous, ici, notre Docker Compose, il se situe, donc on va lui mettre le chemin dans Home, Vagrant, et comme ceci. Voilà. On fait pareil pour le start. On est dans Home, Vagrant, et voilà. Et pour le stop, on va faire exactement la même chose. Hop. Home, Vagrant. Voilà. Toc, très bien. Donc l'identifiant syslog, on est sur mon Nginx. Et le install à la fin. Voilà. Toc. Donc là, on enregistre ça et on a fini. Donc là, notre image Nginx est ici a été téléchargée. On est en mode up. Donc voilà. Donc si je fais un docker ps, j'ai plus rien. Docker ps a, j'ai plus rien. Si un docker psa, donc je vais supprimer le conteneur parce que sinon il va me dire qu'il y a déjà un conteneur qui existe. Mon Nginx, voilà. Donc là, on est prêt, on va faire un service, mon Nginx start. Donc là, c'est parti. Donc là, si on fait un status, hop, là, il est actif. Vous voyez aussi que dans les logs, on a eu le creating mon Nginx. Si je réactive, voilà. Donc là, on doit être pas mal. Donc si je fais un docker ps, j'ai bien mon Nginx qui tourne et je suis passé par systemd. Si je fais un stop, hop, donc là je fais un docker ps, j'ai plus rien. J'ai plus non plus, si je fais un ps-a, je l'ai plus non plus, puisqu'en fait c'est le docker compose qui le gère, et quand je fais un docker compose down, mais il le supprime. Et si je fais un start de nouveau, hop, voilà, donc là je dois l'avoir qui tourne. Voilà, j'ai très bien. Et puis j'ai toujours le status qui est bon. Si je regarde les logs de syslog, là je vais log syslog. Hop, et je vais à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça a logué. Où est-ce qu'il est passé? Ouais, je l'ai ici, voilà. J'ai pas mal d'autres choses dedans. Voilà, donc ici par exemple on a start mon Nginx. Oui, voilà. Donc ici ce qui compte, voilà, le stickage que permet systemd, c'est ici, voilà. On a mon Nginx ici d'indiquer. Donc on peut après dans un ELK par exemple avoir un peu plus d'éléments. Voilà, on le retrouve ici quand on a le creating de mon Nginx, etc. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool. C'est bon à savoir. Je suis pas un grand fan non plus de cette méthode, parce que je trouve que Docker se gère plutôt bien de lui-même, notamment Compose, mais ça peut être pratique, ça peut dépanner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en servez aussi, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.